faire dépister, c'est s'aimer et sauver sa vie. Bonsoir et bienvenue dans votre émission de santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, à savoir le cancer du col de l'utérus. En République démocratique du Congo, on compte environ 7700 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus chaque année. Parmi les cancers féminins, c'est les plus fréquents dans le pays et particulièrement chez les femmes de 15 à 44 ans. Le dépistage reste peu répandu. Beaucoup de femmes ne savent pas qu'il existe ou n'ont pas accès aux services. La plupart des services de dépistage ou des soins spécialisés offrent un accès beaucoup plus limité. Même si certaines campagnes sont gratuites ou à moindre coût, ce n'est pas toujours le cas. Et les équipements, radiothérapie, spécialistes sont rares. Faible taux de couverture vaccinale pour l'HPV jusqu'à présent. Le vaccin sera disponible bientôt pour certaines catégories, mais il reste beaucoup de travail pour atteindre une couverture élevée. Manque de sensibilisation parce que certaines femmes ne perçoivent pas le risque ou ignorent les symptômes ou la possibilité de dépistage. Une feuille de route nationale 2024-2029 pour la lutte contre les cancers, incluant les cancers du col de l'utérus, a été adoptée. Les pays prévoient d'introduire les vaccins HPV pour les filles de 9 à 14 ans à partir de 2026, selon la nouvelle stratégie nationale. Vous savez que c'est le mois d'octobre et ce mois est dédié à la sensibilisation de tout type de cancer. Et pour aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le docteur David Mutombo avec qui nous allons parler de prévention, de vaccination, de dépistage et de tout ce qui va avec. Alors bonsoir docteur. Bonsoir Madame Tendresse. Je vais vous laisser la primeur de faire une petite présentation de vous. Merci. Moi c'est docteur David Mutombo Nkashama, médecin à la maternité de Kitambo, gynécologie obstétrique. Je suis master en écologie des maladies infectieuses, aléas naturels et gestion des risques. Alors docteur, vous savez que nous sommes au mois d'octobre, qui dit sensibilisation de tout type de cancer. Et aujourd'hui avec vous, nous allons parler du cancer du col de l'utérus. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que ce type de cancer exactement? Merci Madame Tendresse, je vais profiter pour vous dire merci de votre invitation. Vous venez parler aussi de l'obstétrique, de la gynéco. Ouais. Merci pour l'invitation. Je vais passer directement à la réponse pour vous donner la réponse à votre question. Le cancer du col de l'utérus, c'est une tumeur maligne du col de l'utérus. Parlant de la tumeur maligne, c'est un développement anormal des tissus du col utérin. Le col utérin qui est la partie inférieure de l'utérus. Alors, il faut dire que c'est l'un des cancers les plus courants dans le monde et il est placé deuxième cancer féminin après le cancer du sein. Alors, docteur, nous allons parler du contexte congolais. Alors, dans notre contexte congolais, quelles sont les causes de ce cancer? Oui, merci. Les causes du cancer du col de l'utérus, nous avons la cause principale. À côté de cette cause principale, il y a aussi ce que nous appelons les facteurs de risque. Comme cause principale, c'est l'infection par le virus qu'on appelle le virus papillome humain. C'est un virus qui se transmet par les rapports sexuels. Et ça, c'est ça la principale cause du cancer du col de l'utérus. Et comme je dis, à côté de cette cause principale, il y a les facteurs de risque. Et comme facteur de risque, on parle de rapports sexuels précoces. Ça veut dire les premiers rapports sexuels au jeune âge. Toutes les filles qui arrivent à faire ces rapports sexuels sont susceptibles de développer le cancer du col de l'utérus. En dehors de ce facteur de risque, il y a aussi le multiple partenaires sexuels. Les filles ou les femmes ayant plusieurs partenaires sexuels sont aussi susceptibles de développer le cancer du col de l'utérus. En dehors de ça, il y a le système immunitaire affaibli. Et les personnes, par exemple, en cas de l'infection à VIH, on a un système immunitaire affaibli. Et ce type de personnes, ce type de femmes, peuvent aussi développer le cancer du col de l'utérus. Et autre facteur de risque, c'est le tabagisme. Les femmes ou les filles qui fument peuvent à la longue développer aussi le cancer du col de l'utérus. Et le dernier facteur de risque, c'est les antécédents familiaux du cancer.
une fille qui provient d'une famille où la maman, la tante, a développé un cancer du col de l'utérus, elle aussi est susceptible de développer le cancer du col de l'utérus. Voilà ce que je peux donner comme cause du cancer de l'utérus. Alors docteur, nous allons parler de la situation actuelle du cancer en RDC. Déjà vu que c'est le mois d'octobre, je pense il y en a qui sont curieux de savoir, nous sommes à quel stade aujourd'hui dans notre pays avec ce cancer? Ouais. En RDC, le cancer du col de l'utérus est une préoccupation majeure. Environ 9000 nouveaux cas ont été enregistrés et de ces 9000 nouveaux cas en République démocratique du Congo, 6000 décès ont été enregistrés. Donc, vous comprenez que c'est un problème sérieux. Ça, c'est en 2022. Okay. C'est un problème sérieux et qui nécessite beaucoup de paramètres pour pouvoir y remédier. Donc, c'est un problème très préoccupant dans notre pays qui, comme je l'ai dit, nécessite beaucoup de stratégies pour pouvoir en résoudre. Avant de parler peut-être de dépistage, est-ce que vous pouvez nous dire comment, parce que vous avez dit que c'était en 2022, nous devons peut-être nous dire que jusqu'à aujourd'hui, le taux est en hausse. Exactement, parce que ça, c'était des études qui ont été réalisées en 2022, qui ont montré cette hausse de cas, de nouveaux cas du cancer du col utérin. À ce jour, les chiffres sont encore à la hausse, ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'il faut faire pour essayer d'arrêter ce fléau. Alors, avant de parler de protection, nous allons parler des dépistages. Comment, à quel âge une femme doit commencer à se faire dépister? Ouais, ça, c'est une question couramment qu'on me pose. Docteur, à quel âge on peut faire le dépistage du cancer du col de l'utérus? Bon, il faut dire que le dépistage du cancer du col de l'utérus commence de 25 ans à 29 ans. Donc, le dépistage de 25 ans à 29 ans, à 25 ans, on fait ce qu'on appelle le frottis cytologique. Ça veut dire on fait les pap tests. On se dépiste. Une fois, après l'année qui suit, on fait encore le dépistage. Dès que les deux dépistages des deux premières années s'avèrent négatifs, on va attendre 3 ans pour refaire le dépistage. Donc, ça va se faire tous les 3 ans à ce moment-là. Mais ça, c'est la tranche d'âge de 25 à 29 ans. Mais pour les femmes de 30 à 65 ans, elles sont susceptibles de faire les tests de détection du virus, du papillomavirus humain, tous les 5 ans pour pouvoir arriver à dénicher s'il y a une possibilité de développer le cancer du col de l'utérus. Ce sera quand même une question entre parenthèses, docteur. À quel âge exactement on devient à risque de développer le cancer? On est à risque de développer le cancer du col de l'utérus à tout âge. Okay. À tout âge, on peut développer, mais l'âge qu'on a donné, c'est juste l'âge pendant lequel on peut se faire dépister et découvrir la maladie tôt. Alors docteur, on va parler de protection. Je pense que vous avez parlé du vécu du quotidien congolais, à savoir le tabagisme et tout. Et comment se protéger contre ces virus exactement? Ça, c'est une bonne question. Le meilleur moyen de se protéger contre le cancer du col de l'utérus, c'est en prenant compte de tout ce qui est comme facteur de risque et de la cause. Parce que j'ai oublié de signaler que le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie qui est sexuellement transmissible. C'est une maladie qui est liée aux habitudes sexuelles. Comme je le dis, pour se protéger contre le cancer du col de l'utérus, on parle de la vaccination. Et parce qu'on parle de la RDC prévoit mettre sur pied, je voulais dire, la vaccination contre le virus, le papillomavirus humain, d'ici l'année 2026. Alors, en dehors de la vaccination, on demande à ce que la femme se fasse dépister régulièrement, parce qu'une fois dépistée régulièrement et que la pathologie est découverte tôt, on a plus les chances d'avoir plus de guérison. Donc, le seul moyen de ne pas développer les virus, c'est seulement se faire vacciner.
justement, ça c'est le moyen préventif fiable, c'est faire vacciner. Donc toutes les filles de 9 à 14 ans, comme je l'ai dit, vont devoir recevoir les vaccins dès l'année prochaine. Ça c'est selon la RDC, va devoir recevoir le vaccin. Et en dehors de la vaccination, il y a le dépistage. Parce que quand on n'a pas encore eu le vaccin, on peut aussi se faire dépister dans le souci de pouvoir découvrir précocement la maladie et arriver à instaurer un traitement qui peut sauver la vie. Mais docteur, il y a quand même une petite parenthèse, ça sera un contraste. On voit aujourd'hui que quand on parle du cancer du col de l'utérus, on voit que c'est grave. Mais quand on est sur terrain, c'est plus les cancers du sein qu'on voit dans les sensibilisations et autres. Pourquoi cette faible taux de sensibilisation par rapport à d'autres cancers? Justement, le cancer du col de l'utérus n'est pas connu dans le public. C'est une raison de plus où nous interpellons les responsables de santé à pouvoir organiser, même tous les 3 mois, les campagnes de sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus. Le niveau de connaissance du cancer du col de l'utérus est très bas dans notre pays. Alors, il faut procéder à ces campagnes dont je parle tout à l'heure, à pouvoir amener cette connaissance aux gens. Plus les gens ont la connaissance de la maladie, plus ils vont se faire dépister et plus on va découvrir des maladies tôt et plus on aura des taux de guérison. D'accord. Alors, docteur, on va parler cette fois-là des signes. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui se demanderont comment reconnaître, comment savoir qu'on a commencé à développer les cancers du col de l'utérus. Est-ce que vous pouvez nous donner les signes alarmants qui permettront à une personne de se reconnaître avoir les virus? Oui, parlant des signes du cancer du col de l'utérus, il faut dire que au stade précoce de la maladie, la maladie n'a pas de signes. C'est ce que nous appelons en médecine asymptomatique. Donc, il n'y a pas de signes. Ça peut être découvert juste comme je dis, par un dépistage. On découvre que la personne développe le cancer. À ce moment-là, le traitement est facile. Et à un stade plus avancé, c'est là que les signes peuvent apparaître. On appelle stade symptomatique. Là, vous avez les signes et parmi les principaux signes qui apparaissent, vous avez les saignements anormaux, saignements vaginaux anormaux. La femme qui n'est pas pendant sa période des règles, elle voit des saignements. Et ça, c'est le premier signe et le signe d'ailleurs le plus fréquent. Il y a aussi autre signe, c'est les douleurs pelviennes. Donc, la femme peut se plaindre des douleurs au niveau du petit bassin, au niveau du bas-ventre, et c'est les signes qui peuvent vous faire penser à un cancer du sein. À part ces signes, vous avez aussi l'écoulement vaginal inhabituel, et la femme voit très souvent dans son organe féminin les liquides qui coulent régulièrement qui n'ont pas de justification. Et ça, ce sont des signes très fréquents qui peuvent, à un stade avancé de la maladie, nous révéler le cancer du col de l'utérus. Alors, docteur, ce sera aussi une question de parenthèse. Est-ce que une femme qui est déjà enceinte ou qui veut tomber enceinte et qu'elle a les cancers, ça peut être possible? Ça, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Une femme qui est enceinte, parce que je dis que le cancer du col de l'utérus, comme on l'a dit, c'est une tumeur, un développement anarchique des tissus, des cellules au niveau du col de l'utérus. Et de cette femme, elle peut tomber enceinte. Quand elle tombe enceinte, parce que son col est endommagé, l'enfant qui va se développer, l'enfant pourra bien se développer à l'intérieur de son utérus, qu'on appelle vulgairement la matrice. Et c'est au moment de l'accouchement où ça pourra poser problème, parce que l'enfant sort par le col de l'utérus et le col qui ne saura pas faire le travail de se dilater, de s'effacer, cette fois-là, ça va compliquer et on va voir le degré du cancer. Si le cancer n'est pas encore très avancé, on peut faire une césarienne pour sortir l'enfant. Mais si le cancer est déjà très avancé et qu'il occupe tout l'utérus, ça sera un sérieux problème. Et de ce fait, on va évaluer au début de la grossesse s'il faut donner la chance à cette femme-là de pouvoir continuer avec la grossesse ou carrément interrompre la grossesse, parce que si
on essaie de laisser la femme avec la grossesse, à la fin, ça peut compliquer et la vie de la maman et la vie du fœtus, du futur bébé. D'accord. Alors, docteur, nous allons parler, vous avez parlé de dépistage ou des consultations. Alors, où les femmes nécessairement peuvent se faire consulter? Où on a seulement besoin d'aller voir un gynécologue ou on peut voir un médecin généraliste pour nous donner un diagnostic sur la maladie? Ouais, toute femme est censée avoir son gynécologue obstétricien. C'est vrai que dans notre milieu, on n'a pas cette culture. Mais les médecins sont partout, les gynécologues sont aussi là. Chaque femme, quand elle sent, même pas quand elle sent, parce que si on a dit, même quand il n'y a pas de symptômes, elle peut consulter un médecin qui peut l'orienter dans la prise en charge, dans le dépistage ou la détection de la maladie. Donc, on peut voir son gynécologue, on peut voir un médecin qui peut vous orienter de comment vous pouvez procéder à faire un dépistage contre le cancer du col de l'utérus. Alors, docteur, nous allons parler cette fois-là de la prise en charge de ces femmes qui ont déjà développé le virus et qui ont déjà les cancers. Comment se passe le traitement et puis leur entretien ou leur suivi? C'est un problème sérieux, le cancer du col de l'utérus. Une femme qui a déjà le cancer du col de l'utérus, surtout à un stade, je veux dire à un stade précoce, là, le traitement est facile. Okay. Comme traitement, on peut enlever le col de l'utérus, ça c'est la chirurgie, okay. Le traitement est chirurgical. On peut enlever le col de l'utérus ou carrément, on enlève tout l'utérus. On enlève tout l'utérus, ça c'est au début de la maladie comme je dis, et ça va permettre à la femme de rester sans utérus et on l'a sauvée. Alors, quand la maladie a déjà atteint un stade plus avancé, cette fois-là, c'est difficile de faire la chirurgie. On fait ce qu'on appelle la radiothérapie. La radiothérapie, c'est un moyen thérapeutique qui permet de tuer avec les moyens qu'on utilise pour tuer les cellules cancéreuses. Okay. Mais à un stade aussi plus avancé, là, on va avec un autre moyen thérapeutique qu'on appelle la chimiothérapie, qui est surtout dans des formes de cancer qui récidivent tout le temps. On utilise la chimiothérapie pour essayer de soulager la dame. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez estimer un taux de mortalité dû à cette maladie dans notre pays? Oui, bon, la prévalence, comme je dis, le taux d'incidence est estimé à 30 à 35 pour 100 000 femmes. Okay. Donc, ici, il faut, comme je l'ai dit, que la population, le niveau de... On doit travailler beaucoup plus sur le niveau de connaissance sur la maladie avec des campagnes de sensibilisation. Et comme déjà d'ici l'année prochaine, la RDC va devoir lancer le vaccin contre le virus, déjà avec le programme élargi des vaccinations qui va devoir mettre de stratégies sur place pour arriver à ces fins-là. Alors, je pense qu'on va tout droit vers chuter avant d'avoir des questions des téléspectateurs, bien sûr, parce qu'ils ont réservé quelques questions pour vous. Je vais vous demander de donner un message d'espoir. Je pense à toutes ces femmes qui ont déjà cette maladie. Je pense qu'ils sont en train de vous suivre. Le message d'espoir que je peux donner, d'abord, je vais donner ce message à deux volets. Le premier volet concerne des femmes qui ne sont pas encore atteintes de la maladie. Je leur demande de toujours consulter un médecin, un gynécologue, pour faire un dépistage précoce du cancer et éviter les complications. À celles qui ont déjà les maladies, je leur souhaite beaucoup de courage et d'aller dans des centres spécialisés où on traite les cancers du col de l'utérus et se faire prise en charge. Déjà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques centres, parce que je pense que c'est déjà le mois de la sensibilisation et aussi de dépistage de tout type de cancer. Est-ce que vous pouvez donner des centres où toutes ces femmes peuvent se rendre pour se faire dépister?
Oui, mais ici, je ne voulais pas citer en termes de nom des centres, mais je voulais juste que la dame peut consulter le médecin et son médecin va l'orienter dans des centres qui sont très spécialisés en matière. Alors, chers téléspectateurs, je pense que cela a été édifiant pour vous. Nous allons passer à notre rubrique « Dis-moi docteur » et on revient juste après. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Alors ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui cause le cancer du col de l'utérus? J'aimerais savoir qu'est-ce qui est la cause du cancer de l'utérus. Merci beaucoup. Okay. La cause exacte du cancer du col de l'utérus, c'est un virus qu'on appelle le papillomavirus humain. C'est un virus qui se transmet par les rapports sexuels. Et ce virus se transmet par les rapports sexuels chez les femmes qui ont plusieurs partenaires sexuels et chez les femmes qui ont eu à faire les rapports sexuels un peu tôt. Bonjour docteur. Si on constatait le cancer d'utérus si tôt, on peut le soigner? On peut guérir du cancer du col de l'utérus. Si le cancer est détecté tôt, on peut faire la chirurgie et on guérit le cancer du col de l'utérus. Par contre, si le stade de la maladie est déjà avancé, c'est difficile d'en guérir complètement, mais on peut donner des soins palliatifs pour accompagner la personne à vivre un peu pendant plus longtemps. Bon, je pense que nos téléspectateurs ont été satisfaits des réponses. Vous pouvez continuer à nous envoyer des questions, ainsi on aura toujours des médecins pour vous répondre et surtout pour répondre à vos préoccupations. Merci beaucoup docteur d'être venu ce soir pour partager avec nous. J'espère qu'on va continuer avec cette sensibilisation vu que nous sommes toujours au mois d'octobre. J'exhorte toutes les femmes à se protéger. Il est très important de se faire dépister, surtout d'en parler. Parce que comme vous le savez, parler, communiquer, c'est aussi sauver des vies. Et nous, on se fait ce devoir-là dans cette émission de chaque fois et chaque jour vous permettre de vous sauver un peu chaque jour. C'était tout pour ce soir. J'espère que vous avez été servis et que vous avez au moins noté quelque chose de tout ce que nous avons partagé avec le médecin. Sinon, on va garder rendez-vous pour très prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.